Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo de présentation aujourd'hui. Le nouveau joujou de l'année, il s'agit de la Goldwyn 1800 cm3, 6 cylindres à plat, qui date de 2001. Petite présentation, petit tour, et je vais vous expliquer pourquoi, après tant de motos, je me suis retourné sur celle-ci. Bonne vidéo! Les amis, bonjour à tous. On se retrouve du coup avec un jour de décalage avec les précédentes images au volant, du moins au guidon. Je me considère comme si j'étais dans une voiture et je vais vous expliquer ça pourquoi. Au guidon de la Goldwyn 1800 de 2001. Alors, j'espère déjà que vous m'entendez bien. On est bien protégé derrière ce big pare-brise. Je n'ai pas le chin mount pour pouvoir mettre la GoPro au niveau de la mâchoire. Donc je vous ai positionné ici sur le torse. J'ai branché le micro, j'espère que tout fonctionne. Sinon, comme d'hab, ça ira à la benne. Alors, pourquoi une Goldwyn 1800? Et bien franchement, j'ai été intrigué pendant des années par rapport à cette moto. Déjà, le gabarit incroyable qu'elle propose et le gabarit de son moteur. C'est un 6 cylindres à plat et ça délivre en fait un couple monstre. Donc j'ai été intrigué, donc j'ai été en concession Honda avant de me séparer de mon Africa Twin pour lui faire la révision annuelle afin de la vendre, et j'ai essayé le dernier modèle. Bon, on va dire que j'ai pas eu trop le budget. On était à 40 000 € sur une Goldwyn Touring année 2024 avec un coloris de mon choix, etc. Par contre c'était un vrai petit bijou. Néanmoins, n'ayant pas le budget, je me serais orienté sur le marché de l'occasion. Alors sur le marché de l'occasion, ne connaissant pas ces modèles de moto, j'ai regardé un peu sur le bon coin ce qui se disait. À savoir que cette version là en 1800, donc c'est la version après la 1500, elle est sortie en 2001. Jusqu'à 2012, et après il y a eu une vraie refonte. En fait, comme vous le savez ou pas, au niveau de tout ce qui est bécane japonaise, même voiture japonaise, il y a très peu d'améliorations chaque année. C'est vraiment des petites améliorations mis bout à bout qui font qu'au final, on a au fur et à mesure des années une moto qui devient tout simplement presque parfaite. Alors je me suis redirigé vers ce modèle d'occasion là, 5 900 €, légèrement négocié. On est à 127 000 km avec un petit peu d'entretien, un petit peu de suivi, etc., etc. On est pile poil dans un budget correct pour une moto de 2001, moto qui a plus de 20 ans maintenant, donc bientôt la collection. Et ben franchement, malgré le poids et le gabarit, j'ai eu un peu peur au début de la boîte 5 vitesses et de me dire, passer d'une moto qui date de 2020 comme l'Africa Twin à une moto qui passe de 2000 avec 100 chevaux et des brouettes qui fait 400 kg, ça m'a fait bizarre. Alors les premiers tours de roue passés, je vous avouerai qu'on oublie complètement le poids de la moto. En fait, en vrai de vrai, je vais arrêter de faire mon présentateur, je vais rouler un peu et je vais parler au fur et à mesure. Vous voyez là, je suis en virage. Bon, de temps en temps j'ai le pied qui frotte, mais en virage, là je sens pas le poids. Et dès lors que je vais remiser pour me réengager dans une courbe ou même redynamiser ma conduite, j'accélère, le couple est là. Alors la transmission, c'est une transmission par cardan. Moi je vois pas d'inconvénient. Après on m'a toujours conseillé qu'il fallait que ça soit bien entretenu, mais bon, là je suis trop à sous régime, vous voyez, mais malgré ça, elle relance. C'est le confort du 6 cylindres.
l'impression que je roule avec un V8. C'est très coupleux et confortable. Ça me fait penser à un classe S. À comparer avec une voiture, c'est un classe S. Donc on a le pare-brise. Là où c'est traître, c'est qu'en fait on arrive très vite aux limitations en vigueur, mais sans s'en rendre compte du fait qu'on est protégé, on se rend même pas compte de la vitesse. Donc ça c'est un peu traître et on y arrive très rapidement. Alors, d'un point de vue confort, je vais pas vous mentir, on est trop bien posé. J'ai juste une seule envie, c'est de prendre l'autoroute et rouler, enchaîner les kilomètres sans vraiment même savoir où je vais. C'est incroyable le confort et l'ergonomie. Le seul défaut que j'ai retrouvé à dire au niveau du poids, c'est des fois quand on arrive un peu vite dans un rond-point, elle a tendance à nous emmener vers l'extérieur du rond-point, pardon, d'un virage, elle a tendance à nous emmener vers l'extérieur du virage. Mis à part ça, ça reste une bécane, tranquille en fait. Moi qui suis pas un fou à poser le genou, ça me convient amplement. Voilà, je suis tranquille, je suis aux limitations en vigueur, je ralentis un petit peu dans la courbe. Ouh là 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 là, ça c'est méga dangereux. De la terre et on peut très très vite glisser. Voilà, voilà l'intérêt, le pourquoi du comment je roule pas vite. Chill en fait, tranquille. On a juste envie de cruiser et de se balader pépère. Il y a aussi le CBS, je crois que ça s'appelle comme ça, le freinage combiné. En fait, si vous voulez, quand on freine du frein avant, ça freine du frein arrière. Ça coupe les deux freins. Et ça, c'est top, c'est une sécurité en plus. Il y a le régulateur, la marche arrière. J'ai pas les poignées chauffantes ni le siège chauffant, pardon. Mais franchement, on peut très bien vivre sans. Hein. Je roule pas par -12. C'est ça en fait, c'est la puissance, le couple. Le confort, c'est pas une moto qui guidonne, on est à l'aise, on se sent en sécurité au volant de cette Goldwing. Alors j'ai eu un peu peur parce qu'au final, tout le monde me disait ouais c'est une moto de vieux, c'est une moto de vieux. Bah ouais peut-être, mais en tout cas c'est cool d'avoir une moto de vieux. C'est cool d'avoir une moto de vieux. Bah déjà on se la fait pas voler. Deuxièmement, l'assurance, ça me coûte une misère. Je suis chez Appris de moto avec un peu de bonus. Je suis à 18 € par mois avec le dépannage. 18 € par mois, 1800 cm3. Le 0 à 100 là, j'accélère, je le plie. Vous voyez? Niveau conso. Bon, je suis un peu désordonné dans cette vidéo dans le sens où j'ai pas du tout écrit ce que j'allais dire, ni rien du tout, en mode freestyle. C'est très bien comme ça. C'est juste histoire de partager. Niveau conso, je suis à la moitié du plein. J'ai fait 150 km. Ça consomme un peu. Après, est-ce que ça consomme pour un 1800? Je sais pas. Je veux doubler, j'ai aucune difficulté à doubler. Vous voyez, on arrive direct aux limitations, c'est impressionnant. Et là je suis en deuxième. Hein. C'est impressionnant. Par contre quand on veut rouler chill, on claque des vitesses, tranquille. À savoir que c'est une boîte 5 vitesses. Et c'est une boîte 5 vitesses des années 2000 jusqu'au, je crois, au millésime 2012.
à peu près. Sinon ça... Mais franchement je sais même pas quoi dire. C'est tranquille. Il y a des boîtes à gants partout. J'ai un petit dongle Bluetooth pour mettre ma musique quand j'ai envie de chiller tranquille. J'ai tous les commodos aussi. J'ai un klaxon de camion. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Là j'arrive, regarde, tac, je suis à 90. Je vais engager régulateur 7. Voilà. Et là je roule. Là on va jusqu'à dans le sud en fait. On s'en fout. Notre seul problème c'est qu'est-ce qu'on va bouffer et où est-ce qu'on va s'arrêter pour mettre l'essence. Regardez là, je conduis ça à mes mains, c'est trop pépouse. C'est trop une moto de chill. Et c'est ça que j'ai kiffé avec la Goldwing. J'ai ressenti la même sensation sur la 2024, sauf qu'elle est hors de prix. Les gars, investissez sur ce genre de V4 si vous voulez rouler tranquille. Si vous avez madame de temps en temps derrière vous, vous avez de la place, c'est confortable. On a de la bagagerie, je vais vous montrer ça, c'est un truc de ouf. Vous voyez les gars, là, on est chill, on est à 90. Je pourrais presque m'allonger. Je suis peinard en fait. La moto roule toute seule. Je la pilote avec les fesses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Regardez, c'est pas incroyable? Je suis protégé. Si j'ai trop chaud, j'ouvre ça, ça me fait un peu d'air. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est posé. Je vais mettre mon petit son et je peux rouler pendant des heures comme ça, j'ai pas mal au cul. Mes jambes sont bien protégées. Je suis tranquille. Et c'est pas une moto avec laquelle tu as envie de faire le con. Tu vas pas faire des wheels, tu te fais pas remarquer, t'es bien, t'es tranquille. Les gars, investissez. Trouvez un modèle, vous le coffrez. En plus, pour ceux qui sont dans les grandes villes, tout ça, les ZFE, etc., vous le passez en collection, vous roulez partout. Et là, je vous le dis, le gabarit de 400 kg, est-ce qu'on le sent là? Je le sens pas moi perso. Je sais même pas quoi vous dire les gars. C'est trop bien. Moi je la kiffe. Franchement, l'Africa Twin a été bien, c'était une bonne moto. Je reconnais. Apple CarPlay, tout ça, tout ça. Mais là, pour 6000 balles, un peu moins de 6000 balles, regardez ce que vous avez. Le kilométrage, tant que c'est entretenu, vous pouvez y aller les gars, c'est un 6 cylindres. Même dans vos Clio 3, vous avez des 4 cylindres. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment une sensation de liberté, de sécurité, de confort. Les rétroviseurs, c'est des rétroviseurs de Clio 2. C'est tout simplement génial. Allez, je vous laisse kiffer, moi je roule, je parle pas. Je kiffe ma life, il fait 13 degrés. 12 degrés, pardon. On roule pépouze. Donc les amis, voilà, bien arrivé à destination sur la commune d'Autun. Bon, on a fait un petit 20-30 bornes, il reste la même affaire. Donc béquille centrale, un peu dur à mettre, vu le poids de la moto. Donc une petite technique, il faut bien tirer sur l'arrière. Voilà. Donc ici, dans cette boîte à gants, on retrouve une prise allume-cigare et un petit dongle Bluetooth pour mettre de la musique. Ici, trappe à essence. Je vous montre un peu vite fait. Tac, tac, tac. De l'autre côté, une boîte à gants qui se verrouille. Ici, boîte à gants pour le passager. Il en a deux avec les enceintes. Ça, pour ceux qui se questionneraient, c'est en fait avant ils utilisaient ça comme intercom. Il y en avait un à l'avant, un à l'arrière, mais ça a été vite supprimé. Donc moi sur ce modèle là, j'ai le porte-paquet. Ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté par un des anciens propriétaires. J'en suis le 4e. Et en fait, pour ouvrir, si vous voulez, les valises, donc il y a la 2 valises latérales plus le coffre. Tout est là. Donc là, on a une première valise. Comme vous pouvez le voir, c'est assez grand. Avec la petite pochette Honda, bien sûr. Donc, une grosse capacité de chargement. Et ici, le Kofios. Donc j'espère que vous le voyez bien. Voilà, j'essaye de faire un plan un peu plus propre. Donc vous voyez, moi j'ai mis le Kawaii
les lunettes vintage avec le casque, les gants, de la flotte, le drone, il y a encore de la place, hein. Plus ici, on a un petit emplacement là-dedans. En fait, c'est certains modèles de Goldwyn sont équipés d'un chargeur CD. Donc en fait, ça fait, bon, j'arrive pas à l'ouvrir, je vais pas forcer. Ça fait une petite boîte à gants profonde. Donc voilà, tac. Donc là, coffre est fermé. Et on ouvre ici et on a la même chose, vous voyez. Donc il y a de quoi faire. Et franchement, niveau confort, il n'y a rien à redire. C'est un canapé. Les cale-pieds du passager sont tout simplement incroyables. Regardez ça. Vous êtes posé comme ça, vous êtes bien. Donc voilà un peu la tronche. Bon, vous l'avez vu, je vous fais un rapide aperçu. Voilà, donc prochaine étape, changer mes anti-brouillards parce qu'en fait il ne fonctionne plus. Donc lui, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne du tout, et lui je pense qu'il est complètement pété. Donc soit c'est les ampoules, soit c'est complet à changer. J'en ai commandé des autres, j'attends qu'ils viennent. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. Merci de cette petite vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao les gars.